Talinfo Soir, bonsoir messieurs, mesdames, merci de suivre ce journal. Considéré comme une eau sacrée par les musulmans, l'eau de Zamzam occupe une place particulière dans les pratiques religieuses à cause de ses nombreux bienfaits. À Niamey, elle est notamment très recherchée par les fidèles. Une de nos équipes s'est intéressée à cette eau transportée de la Terre Sainte de l'Islam. Reportage Suleiman Kosoko, Fatouma et Mamansani Hassan. Dans les boutiques et certains points de vente de la capitale, l'eau de Zamzam trouve preneur. Pour les consommateurs rencontrés, son importance ne se limite pas à son aspect commercial. Elle représente avant tout une eau bénie, consommée avec foi et respect. Mais que disent les traditions religieuses sur les vertus et comment est-elle commercialisée? C'est une eau bénie, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça suffit comme nourriture. Il faut comprendre le sens aussi dans un autre hadith. Il disait « Ma ou Zamzam lima shuriba ». L'eau de Zamzam réalise les vœux pour lesquels ça a été bu. Vous voulez la guérison dans votre corps, vous voulez aussi qu'Allah mette la baraka dans votre vie, vous voulez qu'Allah vous donne une science utile. Inch'Allah, Allah va les réaliser pour vous. À l'origine, ce n'est pas destiné pour le commerce. Mais les circonstances ont fait que de nos jours, certaines choses, même si ce n'est pas destiné pour le commerce, la personne transporte l'eau de la Mecque jusqu'à ici. Il y a le frais de transport, etc. Certains ne peuvent pas le donner gratuitement. C'est normal qu'ils mettent un prix pour l'acquérir. Le caractère religieux de l'eau de Zamzam et ses bienfaits incitent les fidèles musulmans à s'en procurer et à la consommer au quotidien. Une aubaine pour les vendeurs. L'eau de Zamzam est une bénédiction de Dieu. Il a béni la terre sainte avec cette eau. Je vends de l'eau de Zamzam en bidon de 5 litres et en petites bouteilles. Pendant la période du pèlerinage, le bidon de 5 litres est vendu à 1500 francs CFA. Cependant, cette eau qui nous provient de la Mecque est très chère. L'eau de Zamzam est disponible en plusieurs contenances. Le litre, le demi-litre et le quart de litre. Je vends à 500 francs, 1500 et 15 000 francs. Entre dimension spirituelle et intérêt des consommateurs, l'eau de Zamzam continue donc de susciter engouement et respect. Si ses vertus sont avant tout associées à la foi et à la tradition islamique, sa commercialisation témoigne aussi de l'importance qu'elle conserve auprès de nombreux fidèles. À l'heure où le téléphone mobile occupe une place essentielle dans la vie quotidienne, sa réparation est devenue une activité incontournable. Mais derrière ce métier apparaît une question. Le savoir-faire acquis sur le terrain suffit-il à des appareils de plus en plus sophistiqués? Entre expérience pratique et besoin de formation, nos reporters Hima Sebou et Ibrahim Abdoulaye nous plongent dans le quotidien des réparateurs de téléphones mobiles. Regardez. La réparation des téléphones portables est une activité du secteur informel qui connaît un développement remarquable à Niamey. Pratiqué en grande partie par des jeunes, ce métier constitue aujourd'hui une véritable source de revenus et contribue à la lutte contre le chômage. Cependant, malgré l'expérience acquise au fil des années, de nombreux réparateurs exercent encore sans formation technique adéquate. Au début, je me débrouillais à réparer les appareils portables. C'est ainsi que j'avais bénéficié d'une formation, d'un projet pour renforcer mes compétences. Au cours de cette formation, j'avais reçu les notions de base. C'est pourquoi je lance un appel à tous ces jeunes qui exercent ce métier d'aller se former. J'ai appris ce métier auprès de quelqu'un. Nous souhaiterions vraiment être formés afin de renforcer nos compétences dans le domaine car ce métier est notre gagne-pain.
En effet, la réparation des téléphones portables est un métier qui exige des compétences solides. Face à l'évolution rapide des technologies, il devient indispensable pour les réparateurs de se perfectionner afin d'offrir des prestations de qualité et de répondre aux attentes de leur clientèle. Lorsque vous prenez ce cas de réparateur, en tout cas de portable, de l'informel, si vous remarquez très bien quand même, des fois c'est des gâchis d'une part. Parce qu'il y a certains, non seulement qui ont les talents, mais quand même aussi ils ont acquis certaines expériences. Mais avec tout cela, il va falloir à ceux qui trouvent un mécanisme quand même pour qu'ils soient vraiment, en tout cas, formés pour développer leur capacité vraiment d'opérer. Ainsi, en associant l'expérience acquise sur le terrain à une formation qualifiante, les réparateurs de téléphones portables pourront améliorer leurs compétences, renforcer leur crédibilité et faire de ces métiers un véritable levier d'insertion professionnelle et de développement économique. Ventre ballonné, douleur abdominale, troubles du transit, ces symptômes souvent banalisés peuvent pourtant être liés à la colopathie, une affection digestive qui touche de nombreuses personnes et qui peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne. Qu'est-ce que la colopathie? Élément de réponse dans ce reportage de Rachida Koulibaly et Momansani Hassan. Douleur abdominale, constipation chronique, diarrhée, ballonnement, tels sont les signes qui caractérisent la colopathie fonctionnelle, un dysfonctionnement des intestins qui conduit chaque jour les patients au service hépato-gastro-entérologie des hôpitaux et qui touche plus la gente féminine. La colopathie fonctionnelle, nous on l'appelle le syndrome du côlon irritable. Il s'agit d'un dysfonctionnement de l'intestin qui est à la base de plusieurs symptômes. Ça concerne essentiellement le côlon et également c'est-à-dire le gros intestin et aussi le petit intestin. Le stress, il a été incriminé depuis longtemps et continue à être incriminé à travers une substance. Quand il y a le stress, il y a une substance qu'on appelle le cortisol qui généralement il est sécrété et il agit sur les neurones qui ont en charge les intestins, c'est-à-dire le gros ou le petit intestin. Et là, ça fait que la contractilité au niveau de l'intestin est perturbée, soit c'est accéléré, soit c'est retardé. Et c'est ça qui est à la base généralement des signes qui sont liés à la colopathie fonctionnelle. Le diagnostic de la colopathie ou syndrome de l'intestin irritable est un diagnostic d'exclusion. Bien que cette pathologie soit sans gravité, elle peut tout de même perturber le quotidien de celui qui en souffre, d'où l'importance de la psychothérapie. On examine le patient cliniquement et puis on fait des examens complémentaires, c'est-à-dire la prise de sang, les radiographies, en connaissant toutes les autres causes qui peuvent entraîner la diarrhée ou la douleur ou encore le ballonnement. Si on ne trouve rien, on conclut que c'est une colopathie fonctionnelle. Il n'y a pas de complications vraiment organiques, c'est-à-dire sur l'organe. Parce que c'est des patients, ils ont mal, ils font la diarrhée, ils font la constipation, mais quand vous le regardez, ça ne se reflète pas sur leur organisme. Ce qu'on peut appeler des complications, c'est juste, ils sont tout le temps stressés, c'est des patients avec tout le temps des dépenses, c'est-à-dire ils sont tout le temps chez les médecins en train de faire des examens, en train de faire... C'est des patients avec beaucoup d'absentéisme au boulot. La prise en charge de la colopathie, c'est très difficile, c'est une des maladies où je dis chaque fois, sa prise en charge est compliquée parce que c'est des patients qui vont venir avec des douleurs, avec la constipation. La seule chose qu'on fait, c'est donner des médicaments pour calmer cette douleur ou pour faire en sorte qu'ils aient des selles ou pour arrêter la diarrhée. Mais tant que le facteur favorisant, le principal facteur favorisant qui est le stress est là, c'est que ça va continuer. Donc le meilleur traitement, il faut qu'il y ait de la psychothérapie. Pour qu'il ait moins de signes liés à la colopathie fonctionnelle, Dr Hussein Fante préconise une vie moins stressante, surtout une alimentation riche en fibres, une bonne hydratation et une activité physique régulière.
Santé et toujours, la moustiquaire imprégnée reste l'un des moyens de prévention contre le paludisme. Pourtant, son efficacité dépend aussi de la manière dont elle est utilisée et entretenue. Khadija Namaywa et Momansane Hassan expliquent l'importance de la moustiquaire dans la protection contre les moustiques dans le reportage qui va suivre. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée est très utile. En effet, elle protège le corps contre la piqûre de la moustique, agent causal appelé anophèle femelle. Quels sont les avantages de l'utilisation de la moustiquaire? Comment utiliser la moustiquaire? Le moustiquaire sert vraiment à éviter la maladie du paludisme. Et puis même si tu attrapes ça, vraiment, tu n'as pas beaucoup de densité parasitaire parce que les densités peuvent avoir jusqu'à 20, jusqu'à 40. Donc quand tu rentres dans les moustiquaires, tu peux en avoir au moins de densité. Les moustiques ne te piquent pas, surtout avec les imprégnés, les moustiquaires imprégnés. Avant même de rentrer dans les moustiquaires, tu dois faire sortir dans le sachet quand tu déposes ça 4 heures de temps après ou bien jusqu'à 5 heures de temps. Pas dans le soleil. Il y a des gens qui peuvent faire sortir dans le sachet directement, tu rentres dans les moustiquaires. Donc ça c'est pas bon. Ça peut donner les démangeaisons aussi. Les femmes témoignent les bienfaits de l'utilisation de la moustiquaire. L'avantage de dormir sous moustiquaire, c'est de se protéger contre les moustiques. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des mères, c'est de vraiment aller dans les centres et chercher les moustiquaires imprégnés là. Et puis protéger leurs enfants, de les mettre tout le temps sous moustiquaire imprégné. Que ce soit un enfant qui est né, même tout de suite là, il faut le mettre dans moustiquaire imprégné. Je dors sous moustiquaire imprégné pour me protéger des moustiques. Nous avons beaucoup d'avantages contrairement à ceux qui ne le font pas. Le grand intérêt est que les moustiques ne nous atteignent pas et on n'attrape pas le palu. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les couches les plus vulnérables. Les mesures de prévention du paludisme doivent être de mise pour leur protection. À Niamey, le marché de Bassoura est l'un des espaces commerciaux qui attire quotidiennement commerçants et clients. Entre diversité des produits, activités commerciales et réalité du terrain, ce marché constitue un véritable lieu d'échange. C'est ce que nous rapportent Rabia Mansiraji et Daoud Abdou. Officiellement inauguré le 24 février 2025 par les autorités administratives de Niamey, dans un esprit de convivialité, de fraternité et de solutions pour ses habitants en général, le marché de Bassoura, situé dans l'arrondissement communal Niamey 4, plus précisément dans le quartier de Sarikoubou, est aujourd'hui devenu un centre commercial de référence auquel la population fait recours. Dans ce marché, il existe toute une multitude de produits très recherchés, notamment des prêt-à-porter, des friperies, des céréales, des légumes, des produits cosmétiques, des appareils électroniques, des accessoires pour téléphone ainsi que bien d'autres articles. Il y a un an que nous avons procédé à l'ouverture de ce marché. Je me rappelle qu'il y avait un camp militaire aux alentours et c'est ce qui en a fait une référence. Au fil du temps, le marché a été surnommé marché Bassoura. Dans ce marché, nous proposons tout type de produits recherchés, des légumes, de la friperie, des vêtements et autres. Nous disposons également d'un bon dispositif de sécurité mis en place pour le bien-être des commerçants. Nous lançons un appel à tous les revendeurs qui ne disposent pas de boutique à venir s'installer ici dans les plus brefs délais. L'objectif de ce marché est de désengorger le centre-ville et d'offrir un espace sécurisé et structuré aux commerçants. Il vise également à rapprocher les commerces des habitants des quartiers périphériques afin de réduire les coûts de transport. Je vends des tissus, du hijab, des tissus, des chaussures pour hommes et divers autres articles. Je suis dans ce marché depuis 40 jours. Alhamdoulilah, Dieu merci. Tout se passe bien dans l'ensemble. Dans ce marché, je vends des produits cosmétiques, des boucles d'oreilles et bien d'autres produits. Cela fait 8 mois que je suis ici,
Qui dit commerce, dit patience. Ici, j'ai fait la réparation du téléphone et la vente d'accessoires de téléphone portable neufs et d'occasion. Je suis dans ce marché depuis presque 1 an et je suis vraiment satisfait en termes de clientèle. J'appelle les revendeurs qui exposent dans la rue à venir s'installer ici car c'est rentable. Ici, nous vendons des nattes, des ensembles pour bébés, des bassines et d'autres articles. Tout ce que vous trouverez ailleurs à un prix un peu élevé, vous l'aurez ici à un prix abordable. Les difficultés que nous rencontrons sont liées aux inondations de certaines zones du marché. Nous sollicitons l'aide des autorités à ce sujet. Nous apprécions vraiment l'affluence de ce marché car c'est un marché tout nouveau et les gens y adhèrent petit à petit. Nous lançons un appel à la clientèle à venir s'y manifester le plus tôt possible. Pour les clientes, faire leur achat au marché Bassoura est devenu une habitude quotidienne grâce à la disponibilité et à l'accessibilité des produits. Ici, tout est moins cher car j'ai l'habitude de fréquenter ce marché. Je prie pour que ces revendeurs maintiennent les prix fixés dès le départ. En conclusion, le marché de Bassoura joue un rôle important dans la vie quotidienne de la population. Il revient désormais aux différents acteurs d'œuvrer à l'amélioration de son fonctionnement afin d'en faire un véritable pôle commercial au service de la population. Algérie saisit record de 10 millions de capsules de psychotropes et plus de 33 kg de cocaïne. Kenya, émotion après le crash d'un hélicoptère touristique. Somalie, 6 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire. Voilà l'essentiel de l'actualité africaine dans une sélection commentée par Hima Seibou. La police algérienne annonce une saisie record de 10 millions de capsules de substances psychotropes et de plus de 33 kg de cocaïne, qualifiée de plus importante opération de son histoire en une seule intervention. Au total, 25 suspects âgés de 33 à 62 ans ont été arrêtés, dont une ressortissante mauritanienne, 25 autres personnes, notamment de nationalité algérienne, marocaine et néerlandaise, sont toujours recherchées. Le réseau compterait plus de 50 membres. Présentés devant le parquet de la République, les suspects sont poursuivis pour importation, transport, stockage et détention illicite de drogue, de synthèse et des psychotropes destinés à la vente. Dans le cadre d'un groupe criminel transfrontalier, ils sont également accusés de contrebande aggravée portant atteinte à la sécurité et à la santé publique, ainsi que de blanchiment d'argent en bande organisée. Tous les suspects arrêtés ont été placés en détention provisoire. En 2025, les autorités algériennes avaient saisi plus de 43,4 millions de comprimés psychotropes. Au Kenya, un hélicoptère s'est écrasé alors qu'il effectuait un vol entre la réserve du Luasaba et la région d'Ewaso-Nyiro, dans le comté de Samburu, selon l'autorité kenyane de l'aviation civile. L'hélicoptère appartenant à la société locale Lady Lori Helicopter transportait des clients de l'agence de voyage et Beyond. Lady Lori Helicopter a indiqué dans un communiqué qu'elle apparaît effectuer un vol charter au moment de l'accident. Tropic Air Kenya, un opérateur du safari local, a déclaré. Et voilà qui nous amène à la fin de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.